que les grèves du mois de janvier-février 2007 vont avoir lieu. Organisées d'abord, bien sûr, avec toutes les organisations de la société civile, les syndicats, mais comme je vous l'ai dit, depuis la concertation, l'idée qu'il fallait utiliser les grèves comme étant un moyen de lutte avait été déjà retenue. Donc voilà comment, en 2007, les mouvements de grève ont commencé et que nous sommes arrivés à l'état de siège et que malheureusement, les responsables de PUP qui à l'époque pouvaient assumer la transition, si on était arrivé à déclencher la vacance du pouvoir, cela n'a pas pu se faire. Et on a eu le nombre de morts que vous savez, et le régime a perduré. Et ceci a ouvert la porte. Pourquoi? A ouvert la porte au fait que les Guinéens étaient maintenant en total désaccord avec le régime qui les dirigeait. Ça, c'était un élément fondamental de l'année 2007. Ça va avoir son impact pour la suite, dans la mesure où le régime militaire, les jeunes militaires qui sont venus dans le cadre de cette transition, n'ont pu le faire que parce qu'ils savaient pertinemment que la rupture entre le peuple de Guinée et le régime du PUP était une rupture totale et entière. Donc ce n'est pas du tout l'idée que c'est arrivé de manière, je ne sais pas, inattendue, ou qu'on a ramassé le pouvoir. Non. Le fait est qu'il y avait ce désaccord, le fait est qu'on savait que nous étions en accord avec une possibilité d'une transition militaire à condition que cette transition respecte, disons, le document que nous avons publié à l'époque comme étant le charte de la transition, et que d'ailleurs le CNDD a repris, qui avait été repris en 2007, mais qui a été également repris automatiquement par le CNDD. Si vous vous souvenez, nous étions parmi les premiers partis qui avaient donné notre accord. Notre correspondant à Paris était intervenu ici sur France 24 dès le 23 matin pour dire que nous étions d'accord avec cela. Parce que l'idée était de faire une transition neutre au niveau de l'armée et d'organiser des élections libres et transparentes qui permettraient de mettre en place un régime civil à Guinée. Voilà le cadre de notre lutte. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire cette historique. Parce que quand on est face à un événement, il faut éviter de croire que c'est juste, ce sont des faits d'aujourd'hui. Non, il y a eu un cheminement à tout ça. Il n'y aurait jamais eu de transition militaire en Guinée si cette dichotomie entre le peuple de Guinée, porté par les forces vives déjà à l'époque, et le pouvoir en place, ne s'était pas manifesté de manière aussi claire. N'oubliez pas qu'en 2007, sur les 33 préfectures de Guinée, 30 avaient été attaquées et pratiquement détruites par les manifestations pour montrer à quel point le ras-le-bol était général dans le pays. Nous sommes donc rentrés dans cette transition militaire avec tout ce passé, mais également avec l'espoir que nous allions vers quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi j'entends aujourd'hui quelques personnes dire « oui, vous avez trop soutenu les militaires ». Mais oui, mais au départ, il n'y avait aucune espèce de raison. La déclaration qui avait été faite par le CNDD dès la prise du pouvoir était claire. Nous sommes là pour organiser des élections. Quand elles seront terminées, nous retournerons dans les casernes. Mais je ne vois pas de quelle manière est-ce qu'on n'aurait pas pu soutenir quelque chose comme ça. Donc voilà pourquoi, au niveau même des forces vives, des partis politiques, nous avons estimé qu'il fallait garder le contact avec les militaires, les encadrer si nécessaire, faire en sorte que nous puissions sortir de cela avec le moins de casse possible. La nouveauté, c'est qu'un esprit nouveau est en train de faire jour, je crois, au camp. C'est ce pourquoi nous sommes réunis ici et c'est pourquoi nous sommes en train de vous entretenir et que nous sommes en train de nous remobiliser, parce que cela ne correspond plus aux engagements qui ont été pris. Cela ne correspond plus aux desiderata de notre peuple. Cela ne correspond plus aux besoins essentiels même de notre pays qui se trouve être aujourd'hui, vraiment, cela pourrait froisser, je vais dire, la fierté de beaucoup d'entre nous, mais vraiment parmi les derniers en Afrique de l'Ouest. Et qui dit cela, dit pratiquement dans le monde. Donc voilà pourquoi nous estimons que cette fois-ci,
il n'est pas possible de continuer à partir dans un système qui va durer encore 15 ans ou 20 ans, parce que pour la Guinée, c'est vraiment la dernière fois qu'il faut jouer cette carte. Qu'avons-nous fait concrètement? Les partis politiques, comme vous le savez, sont tous des partis qui se battent pour acquérir le pouvoir et appliquer leur programme, si tant est qu'ils en ont. Parce qu'il y en a tellement en ce moment qu'on ne sait plus très bien où est-ce qu'on en est. Mais nous avons dit, mettons tout cela de côté. Consacrons-nous à l'essentiel. L'essentiel pour nous aujourd'hui, c'est d'appliquer ce qui a été prévu dans le cadre de notre transition comme nous l'avons prédéfini lors de nos concertations de 2006 et accepté dans le cadre de documents que nous avons remis au CNDD dès le 7 janvier 2009, à savoir une transition courte, une transition neutre, quand je dis neutre vis-à-vis du gouvernement et de l'armée, mais également des élections rapides qui permettraient au pays de renouveler, disons, ses engagements vis-à-vis de la communauté internationale, mais également de mettre en place un régime civil qui serait capable, enfin, de donner une gouvernance à la hauteur des ambitions de notre peuple qui attend cela depuis plus d'un demi-siècle maintenant. Je voulais faire cette introduction qui est un peu éparse, mais qui permet de recadrer un peu le sujet dont nous allons avoir à parler. Et comme je sais qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les mêmes moyens de communication qu'on avait, pas les mêmes modes de communication qu'on avait il y a quelques années, grâce à Internet, il y a des informations qu'on vous donne, mais que vous connaissez déjà. Je pense qu'il serait peut-être mieux de passer aux questions pour qu'on puisse répondre, disons, aux interrogations des uns et des autres et réaffirmer ceci avant même quelques questions que ce soit, que les forces vives restent totalement unies pour la mise en place de la transition comme on l'a défini, et dans ce cadre-là, l'organisation des élections auxquelles les militaires ne seront pas candidats, ainsi que les membres de la... Je vous remercie.